Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler de comment tu vas pouvoir passer de pertes au niveau de tes campagnes publicitaires, d'une perte au niveau de ton offre que tu proposes si tu n'es pas rentable par rapport au prix que tu achètes ton produit ou par rapport au coût publicitaire que tu dépenses. Comment tu peux passer en rentabilité grâce à une petite chose qui peut faire complètement la différence. Alors cette astuce, enfin c'est pas vraiment une astuce, c'est vraiment pour moi en tout cas une vraie méthode de vente et je ne passe que par ça maintenant. Mais en tout cas ça marche avec des monoproduits, avec des services, mais voilà, c'est pas facile à faire sur un site multiproduit, en tout cas sur Shopify c'est pas évident à faire. Genre, je vais plutôt parler de ça sur des pages de vente, sur des tunnels de vente, mais tu vas pouvoir faire des upsells. Tu dois sûrement savoir ce que c'est des upsells, c'est des ventes additionnelles que tu vas pouvoir réaliser et c'est ça vraiment qui va te permettre de passer en rentabilité. Sur des campagnes de pub, il est très fréquent qu'on dépense 100 € et que ça nous rapporte 100 ou 120 € de vente. Avec le prix du produit que tu vas acheter, si je prends un exemple d'un produit physique, tu vas être perdant. Si tu fais 120 € de chiffre d'affaires, le coût des produits plus les 100 € que tu as mis en publicité, il ne te restera pas les 20 € de marge entre les 100 et 120, il te restera moins, tu auras peut-être 80 € de marge, ça dépend combien tu achètes ton produit, mais tu risques d'être perdant. Et pour passer en rentabilité, ça va être, il va falloir proposer des upsells. Par exemple, il y en a beaucoup à un moment qui ont vendu, tu sais, ce collier lumineux pour les chiens. Bon, c'est un produit qui a super bien marché, je pense que maintenant il a un petit peu été trop fait, c'est compliqué de le vendre, même s'il y en a encore beaucoup qui essayent de s'acharner. Mais voilà, ce produit, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vendu et en upsell, ils ont proposé la laisse pour chien, la laisse lumineuse. C'était une très bonne idée, c'était un produit qui allait très bien ensemble, donc ça marchait très bien. Ça, c'était une bonne idée d'upsell, il y en a plein des idées d'upsell comme ça. Moi, j'utilise beaucoup les upsells sur des produits en monoproduits et surtout sur des services, des offres de services. Quand tu proposes, que ce soit sur mes offres de services dans le SEO, des offres de services dans le marketing, etc. J'essaie toujours de proposer un upsell derrière, c'est ce qui peut dégager une grande marge. Tu vas apporter une grande valeur au client. Il faut bien faire comprendre au client qu'à ce moment-là, il est devenu client pour toi. Donc c'est un client à toi, il t'a fait confiance et parce qu'il t'a fait confiance, toi tu lui remets cette promotion. Il a accès à cette promotion que normalement on ne peut pas avoir, qui va peut-être avoir une grosse promotion, tu vas lui offrir une grosse promotion exceptionnelle sur cette page-là, uniquement cette page-là. Cet effet d'exclusivité, ça va le booster, ça va vraiment lui donner envie d'acheter tout de suite. Et la plupart du temps, une fois sur trois, un upsell est concluant. Et c'est ce qui permet de te dégager ton bénéfice. C'est là que tu vas prendre plein pot en bénéfice. Si tu n'étais pas rentable, si tu perdais pas, si tu gagnais pas, si tu break-even sur tes campagnes Facebook et la vente de tes produits, ce qui arrive régulièrement, le fait de mettre un upsell va te permettre de passer en marge complètement. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire évoluer ton magasin. Alors tu as l'upsell, cette vente additionnelle, et tu as le downsell. Le downsell, ça va être essayer de récupérer un petit peu l'upsell qui a été perdu. Si le client dit non, j'en veux pas, tu vas pouvoir lui dire ok, il va dire non, il clique sur non, il va arriver sur une autre page, il va arriver sur une autre page, la même page de cet upsell, sauf que tu vas lui proposer de le payer en 2 fois par exemple. Admettons ton upsell, tu lui disais bon, tu peux prendre la laisse pour chien à 35 €, en plus il va dire non, ça commence, ça fait trop cher, il met non. Il va arriver sur une page de downsell et donc là tu vas retenter ta chance en mettant 35 € divisé par 2 et tu vas tenter de lui vendre ce produit là en 2 fois. Soit tu mettrais le produit à 16,50 €. Tu as la possibilité de payer le produit en 2 fois 16,50 €, une fois aujourd'hui et une autre fois dans un mois. Et ça va récupérer beaucoup d'upsells qui n'ont pas marché. L'upsell c'est vraiment une technique géniale et c'est hyper puissant. Il y a plein d'Américains qui attirent leurs clients avec des tout petits prix et pour pouvoir vendre plus cher, ils vendent sur leur upsell. Par contre, sur des sites Shopify, c'est moins pertinent. Ça marche vraiment mieux. C'est pour ça que je disais sur des monoproduits parce qu'on va pouvoir l'utiliser sur des pages comme ClickFunnels. Voilà, quand je parle d'upsell, je pense toujours à ClickFunnels parce que c'est la plateforme que j'utilise le plus. J'adore cette plateforme, vous le savez. Et voilà, donc, sur ClickFunnels, c'est vraiment optimisé pour faire des upsells, pour faire des downsells. Enfin voilà, si tu n'utilises pas l'upsell sur tes offres de services, sur tes offres de produits ou sur tes monoproduits quand tu es en page de vente ou en tunnel de vente, franchement, fais-le, tu vas voir, ça va décupler tes résultats, mais vraiment, ça va vraiment décupler tes résultats. Au pire, t'as rien à perdre, le client a déjà acheté, propose-lui autre chose. S'il veut pas, il te dira non, mais tu perds rien, t'as rien à perdre, t'as que à gagner. Et fais-moi confiance, tu vas gagner, vraiment tu vas en gagner. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.